Il était une fois, dans une ville en Afrique, une jeune et belle fille nommée Alice. Alice a 22 ans et est en deuxième année d'études en art dramatique. Elle a une immense passion pour devenir actrice un jour, et d'après ses performances à l'école, il est évident qu'elle est née pour être actrice. Dans son département, Alice est considérée comme l'une des meilleures actrices de son école. Mais un jour, les choses prennent une mauvaise tournure. Alice reçoit un appel lui annonçant que son père, M. Roy, a eu un accident de voiture en rentrant du travail et qu'il est à l'hôpital. Alice a perdu sa mère d'un cancer il y a à peine un an, et son père est le seul à subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux jeunes sœurs, Linda et Mercy, qui sont encore au lycée. Elle se précipite à l'hôpital pour voir son père, et le médecin lui annonce que son père est dans le coma, mais que son cerveau est encore actif, donc il y a des chances qu'il se réveille bientôt. Il est sous oxygène pour l'aider à respirer correctement. Ce n'était pas une grande nouvelle pour Alice et ses sœurs, mais un peu d'espoir vaut mieux que pas d'espoir du tout. Alice doit trouver un moyen de prendre soin de ses sœurs. Elle n'étant plus si jeune, elle peut les laisser pour aller à l'école, mais chaque week-end, elle rentre à la maison pour tout organiser pour la nouvelle semaine. À cause de la situation, Alice a du mal à se concentrer à l'école, vérifiant toujours son téléphone pour voir si elle n'a pas manqué un appel de l'hôpital qui annoncerait que son père est réveillé. Mais cet appel ne vient jamais. 2 mois passent et il n'y a aucun signe de réveil de son père. Alice ne sait plus quoi faire. Il ne reste plus d'argent pour qu'elle puisse se nourrir. Elle sait qu'elle doit faire quelque chose ou trouver un plan, sinon elle pourrait devoir abandonner l'école, tout comme ses sœurs. L'université prévoit de célébrer leur journée culturelle et le département de théâtre doit présenter une pièce ce jour-là. Alice est sélectionnée pour participer, mais pendant les répétitions, il est évident que son esprit est ailleurs, et elle est priée de prendre du recul pour se ressaisir. Son amie Jane vient la voir après les répétitions. Alice se confie à elle, et Jane lui dit « Mon amie, c'est moi qui paie mes frais de scolarité et de logement. » Alice lui demande comment. Jane répond « J'utilise ce que j'ai pour obtenir ce que je veux. Télécharge juste l'application de rencontre et trouve des hommes dessus. Ils paient bien si tu négocies bien avec eux. » Alice demande « N'est-ce pas de la prostitution ?» Jane répond « Pas vraiment. Certaines personnes trouvent l'amour sur cette application. Ce sont des filles qui ont besoin d'argent pour résoudre 1 ou 2 problèmes. Ce n'est pas comme si tu allais te mettre dans la rue pour vendre ton corps. » Mais Alice refuse. Jane prend le téléphone d'Alice et télécharge l'application, y ajoute ses photos et lui dit « Si tu veux, regarde. Sinon, tu laisses tomber. C'est ton choix. » Ce week-end-là, Alice rentre chez elle et constate qu'il n'y a absolument rien pour que ses sœurs puissent manger. Elle utilise le dernier argent qui lui reste pour leur acheter quelque chose de petit. Ce soir-là, alors que ses sœurs dorment, Alice est assise sur son lit, éveillée, incapable de dormir et pleurant. Elle a une relation très proche avec son père. Même avant la mort de sa mère, elle lui racontait tout. Elle est allée plusieurs fois à l'hôpital pour parler à son père, car on lui a dit que cela pourrait l'aider à se réveiller. Mais pour l'instant, son état reste inchangé. Lors d'une de ses visites, elle lui raconte tout, y compris l'application que son amie Jane a téléchargée sur son téléphone. Mais elle lui assure qu'elle ne l'utilisera pas et qu'elle trouvera un moyen de s'occuper de ses sœurs. Assise sur son lit, Alice pleure en pensant à ce qu'elle peut faire pour trouver de l'argent. Elle n'avait presque rien à manger ce soir-là, et elle a promis à sa petite sœur qu'elles auraient de quoi manger le matin. Son téléphone vibre, c'est une notification de l'application que Jane a téléchargée. Elle regarde et voit la photo d'un homme séduisant qui lui demande si elle est disponible. Alice l'ignore d'abord, mais elle se souvient de ce que Jane lui a dit, que certaines personnes trouvent le véritable amour sur cette application, alors elle répond « Oui, je suis disponible. » L'homme lui demande son nom, il commence à discuter et il lui propose de venir la chercher, disant que c'est vendredi soir et qu'il ne veut pas aller en boîte seule. Elle ne répond pas et l'homme insiste « Bonjour, tu es là ?» Elle ignore et finalement il s'excuse disant « Désolé, je te donnerai 5 000 pour la soirée et je veillerai à ce que tu rentres chez toi en toute sécurité. »
Alice regarde son téléphone, pensant à tout ce qu'elle pourrait faire avec cet argent. Elle pourrait peut-être ne pas abandonner ses études si cela se passe bien, mais elle devra vendre son corps pour obtenir cet argent. Alors qu'elle réfléchit, sa petite sœur entre dans la chambre, disant qu'elle n'arrive pas à dormir parce qu'elle a très faim. Alice parvient à la calmer en lui promettant qu'elle sortira acheter tout ce qu'elle voudra ce soir. Elle envoie ensuite sa position à l'homme et lui donne son numéro de compte bancaire. Il répond « Je suis en route » et immédiatement, elle reçoit une alerte de 5000 sur son téléphone. Elle sortit rapidement cette nuit-là et acheta du pain pour sa sœur. Le gars arriva, elle hésitait à le suivre. Mais après qu'il soit descendu de la voiture pour se présenter et lui montrer son visage, il se présenta sous le nom de Luc. Ils montèrent dans la voiture et partirent. Le week-end se termina et Alice retourna à l'école. Elle s'assit avec son amie Jane et lui raconta comment elle était sortie avec un homme appelé Luc, qu'elle avait rencontré sur l'application Eco Club. Elle avait rencontré un autre homme riche appelé Oscar. Jane ajouta « Tout le monde connaît Oscar, c'est un jeune millionnaire. » Alors Alice dit « Oui, Luc et moi étions dans la section VIP d'Oscar, mais la partie que je n'ai pas aimée, c'est de coucher avec Luc. C'est un gars sympa, mais je me sens mal à ce sujet. » Jane lui répondit « Allez, ma chère, une fille doit faire ce qu'elle a à faire. » Un autre mois passa, et le père d'Alice ne s'était toujours pas réveillé. Un matin, alors qu'Alice s'apprêtait à entrer en classe pour un cours, elle reçut un appel de l'hôpital, lui annonçant qu'ils avaient des nouvelles et qu'elle devait venir à l'hôpital. Elle pensa que c'était une bonne nouvelle et se précipita à l'hôpital. Mais en arrivant, elle reçut la pire nouvelle de sa vie. Le médecin lui dit que la société pour laquelle son père travaillait n'était plus disposée à payer ses frais médicaux et que si elle ne pouvait pas couvrir les coûts pour maintenir son père en soins intensifs, il pourrait être contraint de le débrancher et de le laisser partir. Cette nuit-là fut la pire de la vie d'Alice depuis la mort de sa mère. Elle et ses sœurs pleurèrent toute la nuit. Elle devait trouver 350 000 pour assurer le traitement de son père pour le mois suivant, sinon il le débrancherait de l'oxygène. Alice ne savait pas quoi faire. La seule option qui lui restait, c'était Oscar. Elle ne savait pas comment il avait obtenu son numéro, mais il l'appelait depuis un moment, lui proposant 50 000 pour passer une nuit avec lui. À mesure que le jour fatidique approchait, le médecin lui rappela qu'elle devait effectuer un paiement de 100 000, et elle promit d'apporter l'argent plus tard dans la journée. Elle alla à l'hôpital, raconta tout à son père, et lui dit qu'elle allait le faire pour sauver sa vie. Elle n'avait pas le choix. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre ses deux parents en moins de 2 ans. Ce soir-là, Alice appela Oscar et lui dit qu'elle était prête. Oscar lui envoya de l'argent pour prendre un Uber et elle alla lui rendre visite. Il vivait seul dans un grand manoir. Sa maison était très belle. Il l'emmena dîner dans un restaurant très cher. Puis, ils rentrèrent et passèrent à l'acte. Oscar lui donna 50 000 en espèces. Alors qu'elle se préparait à partir, Oscar lui demanda « Veux-tu gagner 150 000 supplémentaires cette nuit? Je sais que tu as besoin d'argent. » Elle ne comprenait pas. Oscar lui dit « J'ai un animal de compagnie dans la 2e pièce. Si tu es prête à faire l'amour avec lui, je te paierai 150 000 de plus, et tu repartiras d'ici avec 200 000. » Alice demanda « Quel genre d'animal ?» Oscar ouvrit la porte, et elle vit un grand serpent allongé sur le lit. Elle eut très peur. Oscar lui dit « Ne sois pas effrayé, c'est juste un animal de compagnie. » Il entra et le prit pour lui montrer qu'il ne mordait pas, mais Alice courut et resta près de la porte. Oscar reposa le serpent et ferma la pièce, puis il lui demanda « Alors, que dis-tu? Es-tu partante ou non ?» Alice cria « Non, je ne suis pas intéressée. Je veux partir maintenant. » Oscar lui dit qu'elle pouvait s'en aller. Elle se sentit très sale. C'est alors qu'elle comprit qu'Oscar était un ritualiste. Elle jura de ne plus jamais revenir vers lui. Mais une semaine plus tard, Alice n'avait toujours pas trouvé le reste de l'argent. Elle réussit à payer seulement les 50 000 qu'elle avait obtenus d'Oscar, ce qui n'était même pas la moitié de ce dont elle avait besoin.
Les médecins lui donnèrent 3 jours pour rassembler 150 000. Sinon, il débrancherait son père. Alice était coincée, elle n'avait pas le choix. Elle appela Oscar et lui demanda si l'offre était toujours valable. Et il répondit que oui. Elle pouvait venir quand elle voulait. Un jour avant la date limite, Alice alla voir le médecin et lui assura qu'elle apporterait l'argent le lendemain matin. Après avoir parlé au médecin, elle alla voir son père, qui était toujours allongé sans bouger dans son lit, et elle lui murmura à l'oreille. « En sortant de cet hôpital, je vais faire l'amour avec un serpent pour pouvoir payer tes frais médicaux. Si, après tout cela, tu ne t'en sors pas, je me tuerai, car tout cela n'aura servi à rien. » Elle se leva et partit directement chez Oscar. Chez Oscar, il lui offrit un verre, mais elle refusa et lui dit qu'elle était là pour affaire. Alors autant commencer immédiatement. Oscar lui dit, « Allonge-toi dans le lit et éteins la lumière. Laisse mon serpent faire ce qu'il veut, et tu recevras l'argent. 150 000 en liquide. » Il ouvrit une mallette et lui montra l'argent, ajoutant, « Je te donnerai 5 000 de plus pour l'Uber, juste pour te remercier. » Alice, en larmes, dit qu'elle était prête. Elle entra dans la chambre et s'allongea sur le lit. Oscar éteignit la lumière et ferma la porte. Après 2 heures, Alice sortit de la chambre. Elle trouva Oscar dans le salon, en train de boire, et elle commanda immédiatement un Uber. Oscar lui proposa de rester pour manger quelque chose, mais elle refusa et dit qu'elle devait partir immédiatement. Lorsque l'Uber arriva, Oscar lui donna la mallette. Elle vérifia et vit que l'argent était bien là. Oscar rit en disant « Je ne plaisante pas, et je tiens toujours parole. » Puis il lui transféra les 5 000 supplémentaires, et elle partit. Le lendemain, Alice se précipita pour payer les factures de son père. Elle n'avait pas bonne mine et parlait à peine à cause de ce qu'elle avait vécu, mais elle ne pouvait rien dire à ses sœurs, qui ne comprendraient pas. Seule dans sa chambre, plongée dans ses pensées, elle reçut un appel d'Oscar qui criait au téléphone. « Où est mon serpent ? Je ne le trouve plus. » Alice raccrocha et bloqua son numéro. Un jour passa et son amie Jane de l'école appela pour lui demander « Qu'as-tu fait à Oscar ? Il est venu à l'école avec 2 de ses gardes du corps pour te chercher. Ils ont passé la journée entière à montrer ta photo aux gens. » Alice dit à Jane qu'elle devait se rencontrer en personne pour en discuter. Plus tard, elles se retrouvèrent dans un restaurant. Alice portait un déguisement. Jane lui demanda ce qui se passait, et Alice lui raconta toute l'histoire, concluant par « Je ne pouvais pas aller jusqu'au bout avec le serpent. Quand il a commencé à lécher tout mon corps et s'apprêtait à aller plus loin, j'ai pris tête et je l'ai tué. J'ai essayé de supporter, mais je n'ai pas pu, alors je l'ai tué. » Jane, effrayée, demanda « Tu as fait quoi? Pourquoi tu n'es pas venu me voir avant d'aller chez Oscar? Pourquoi prendre un tel risque pour de l'argent? Donc tu as tué le serpent. Où est-il maintenant? » Alice répondit « J'ai pris le serpent et l'ai jeté quelque part. » Jane demanda « Comment as-tu réussi à quitter la maison avec un si gros serpent sans qu'Oscar ne se doute de rien? » Alice répondit « J'avais pris un grand sac de voyage pour transporter l'argent qu'il devait me donner en liquide. Mais comme il m'a donné l'argent dans une mallette, j'ai utilisé le sac pour emporter le serpent. » Jane resta silencieuse un moment, des frissons la parcourant, avant de dire « Alors Oscar est un ritualiste. Mais ma chère, tu es dans de beaux draps. Que vas-tu faire? Il ne te laissera pas tranquille, et tu ne sais pas ce qu'il pourrait te faire s'il te retrouve. » Alice, terrifiée, répondit « Je suis tellement effrayée. Je n'arrive même plus à dormir. Je me demande si je ne devrais pas aller à la police et tout leur raconter. » Jane lui répondit « Et que vas-tu dire à la police? Que tu es allé chez un homme et que tu as tué son animal de compagnie. Aujourd'hui, les serpents sont des animaux de compagnie. Ce serait ta parole contre la sienne, et il a suffisamment d'argent pour te faire emprisonner. Au final, tu serais celle qui aurait tué son animal de compagnie. » Alice resta silencieuse, triste et confuse. Jane lui suggéra alors « Peut-être que tu devrais quitter la ville pour un moment, aller au village et te cacher jusqu'à ce que ça se calme. Cela affectera tes études, mais tu pourrais appeler le responsable de notre département et lui dire que tu seras absente un moment puisqu'il reste du temps avant les examens. » Alice refusa. « Non, je ne peux pas partir. J'ai fait tout ça pour mon père, je ne peux pas l'abandonner. »
Jane lui assura qu'elle irait voir son père de temps en temps et lui donnerait des nouvelles. Alice accepta alors et dit qu'elle partirait avec ses sœurs dès qu'elle rentrerait. De retour chez elle, Alice pressa ses sœurs de faire leurs bagages en leur annonçant qu'elles allaient au village. Les sœurs, perplexes, demandèrent des explications, mais elle leur dit qu'elle leur expliquerait en chemin. Elles finirent leurs valises, et en sortant de la maison, elles virent Oscar et ses 2 gardes du corps les attendre. Oscar, furieux, demanda à Alice « Où est mon serpent ?» Alice, tremblante, ne pouvait répondre. Oscar continua « Si tu ne me rends pas mon serpent tout de suite, tu n'aimeras pas ce que je ferai à tes sœurs. »« Où est mon serpent ?» Alice répondit « Je l'ai tué. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, alors je l'ai tué. » Oscar cria « Quoi? Sais-tu qui je suis? As-tu la moindre idée de qui tu affrontes ?» Oscar sortit une vieille chaîne traditionnelle, la brandissant vers elle. Immédiatement, Alice se transforma en chèvre sous les yeux de ses sœurs. Oscar leur dit « Ramenez-la à votre famille. Quand ils me rendront mon serpent, je lèverai la malédiction. » Puis il monta dans sa voiture avec ses gardes et partit. Les sœurs, Marie et Linda, restèrent là en larmes et confuses. Alors qu'elles pleuraient, le téléphone d'Alice sonna. Linda, l'aînée, prit l'appel. C'était l'hôpital. Le médecin leur annonçait que leur père s'était réveillé. Elles se précipitèrent à l'hôpital, et en voyant leur père, il leur demanda « Où est Alice ?» Elles ne purent répondre et éclatèrent en sanglots. Leur père roi demanda « Est-ce qu'elle est toujours vivante ?» Elles répondirent « Oui, mais elle a été transformée en chèvre par un homme il y a seulement quelques minutes. » Leur père demanda « Où est-elle maintenant ?» Elles répondirent qu'elle était dans le salon. Le père dit « Ne vous inquiétez pas. Je vais arranger les choses. Je connais toute l'histoire. Je me souviens de tout. Nous allons aller au fond des choses. Dites-moi, est-ce que vous aimez l'histoire? Si oui, dites-moi quelle leçon vous avez retenue. J'aimerais vraiment entendre vos commentaires dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de soutenir cette chaîne. Abonnez-vous, aimez la vidéo, commentez, même un mot pourrait signifier beaucoup. Alors, je veux que vous me disiez quelle leçon vous avez retenue de cette histoire. Croyez-moi, ce sont des situations par lesquelles beaucoup de gens sont passés. Je suis sûr que certains d'entre vous, en regardant cette histoire, ont déjà traversé ce genre de situation. Donc j'aimerais entendre votre expérience, comment vous avez affronté la situation. Le père d'Alice, Monsieur Roy, entendit la voix d'Alice crier et appeler à l'aide. Il courut vers la voix jusqu'à arriver à une fosse d'où provenait le cri. Il regarda et vit Alice suspendue, prête à tomber dans une fosse, s'accrochant à peine et criant à l'aide. Il attrapa rapidement sa main et tenta de la tirer vers lui. Oscar apparut derrière Monsieur Roy et commença à le frapper avec un bâton. Il ne pouvait pas se défendre, car s'il lâchait prise pour se défendre, elle tomberait dans la fosse et mourrait. Il la tenait aussi fermement qu'il pouvait, tandis qu'Oscar continuait à le frapper avec un bâton en criant « Où est mon serpent? Rends-moi mon serpent !» Ses mains commençant à lâcher prise légèrement de l'étreinte sur Alice, Monsieur White se réveilla de ce cauchemar. Il se redressa dans son lit, inquiet. Il était tard dans la nuit, et cela faisait 3 jours qu'il était rentré de l'hôpital. Il ne s'était pas encore complètement remis, mais il avait déjà commencé à prendre des mesures pour aller retrouver Oscar et trouver un moyen de rendre Alice à son état normal. Mais d'abord, il avait besoin d'argent. Le père du garçon qui avait causé l'accident qui avait failli lui coûter la vie était un politicien bien connu, et cet homme lui avait signé un chèque de 5 millions qui serait encaissé dans 5 jours. Il y avait donc 2 jours avant que le chèque soit encaissé. En plus, il lui avait donné une voiture neuve pour acheter son silence, afin que M. White ne dévoile pas que le fils du politicien était sous l'emprise de drogue, ce qui avait conduit à l'accident. 2 jours passèrent rapidement, et M. White obtint tout l'argent dont il avait besoin. Il se rendit directement à l'école d'Alice pour voir Jane, la meilleure amie d'Alice. Il rencontra Jane, qui fut choquée de le voir. Elle lui expliqua tout ce qu'elle savait au sujet d'Oscar, et comment le retrouver. M. Roy alla au club à 2 reprises pour retrouver Oscar, mais il ne se montra pas dans aucun des clubs. Les gens affirmaient qu'ils ne l'avaient pas vu depuis des jours, ce qui n'était pas habituel pour lui.
Monsieur Y n'eut donc d'autre choix que d'appeler Oscar depuis le téléphone d'Alice. Il répondit à l'appel et accepta de le rencontrer. Il envoya une adresse, et ils se rencontrèrent en terrain neutre. Oscar était là avec ses gardes du corps. Monsieur Y le supplia de rendre sa fille, affirmant qu'il lui rembourserait tout l'argent qu'elle lui avait pris. Oscar répondit, « Monsieur, vous n'avez aucune idée de ce que votre fille m'a coûté. Je ne veux pas d'argent, je veux mon serpent. Si vous pouvez me ramener mon serpent, je rendrai volontiers Alice. Sinon, elle restera une chèvre pour le reste de sa vie. » Monsieur Y répondit, « Mais j'ai entendu dire qu'elle avait tué un serpent. Alors, comment pourrait-on ramener un serpent mort? Comment pourrait-elle retrouver ce serpent alors qu'elle est transformée en chèvre? » Oscar répondit, « Elle n'est pas sourde. Dites-lui de vous conduire là où elle a gardé mon serpent. Qu'il soit mort ou vivant, j'ai besoin de le récupérer. Sinon, elle restera une chèvre pour le reste de sa vie. » Monsieur Y perdit son calme et dit, « Tu n'as aucune idée de qui je suis, petit. Je ferai revenir ma fille dans son état normal avec ou sans toi. Et s'il faut que quelqu'un meure pour que cela arrive, alors l'un de nous ne respirera plus. Je ne vais pas regarder ma fille souffrir à cause de moi. De la même manière qu'elle ferait tout pour moi, je ferai tout pour elle. Je reviendrai, et tu n'aimeras pas ça. » Oscar se mit à rire et dit, « Tu as seulement 3 jours pour ramener mon serpent, sinon je n'en aurai plus besoin, et voyons ce que tu peux faire. Juste 3 jours. » Monsieur Y monta dans sa voiture et partit. Ce même jour, Monsieur Y apprit qu'il existait un guérisseur traditionnel, appelé le Grand, qui pourrait l'aider à inverser la malédiction d'Alice. Il alla immédiatement voir cet homme. En s'asseyant avec le vieil homme, il lui expliqua toute l'histoire. L'homme lui demanda, « Où est ta fille maintenant ?» Monsieur Y répondit, « Elle est à la maison avec ses sœurs. » Le vieil homme fit quelques consultations et dit, « Ce que tu affrontes est très sérieux. Oscar n'est pas celui que tu penses. Oscar est un vieil homme de 172 ans. Il a tué toute sa famille et a conclu un pacte avec un autel maléfique pour ne jamais vieillir ni mourir. Ce serpent que ta fille a tué n'est pas la source de sa richesse. Oscar est un rituel, mais il n'a pas fait de rituel d'argent. L'argent qu'il possède est légitime. C'est pourquoi la police ne peut pas l'arrêter. Ils connaissent la source de sa richesse, il est dans le commerce des forêts, et en raison de son âge, il n'a besoin de faire qu'une transaction par jour pour gagner des milliards. Les rituels qu'Oscar a effectués sont pour sa préservation personnelle, afin qu'il puisse vivre éternellement et ne jamais mourir. Ce serpent est une source de jeunesse renouvelée. Le serpent a avalé une bague, et cette bague est la raison pour laquelle Oscar est encore en vie et jeune. Chaque fois que ce serpent dort avec une fille, il prend tous ses ovules, qui sont ses bébés non-nés, et emporte également son utérus, rendant la fille incapable d'avoir des enfants pour le reste de sa vie. Ensuite, le serpent transfère spirituellement ses ovules de l'utérus de la fille pour renouveler la jeunesse d'Oscar. C'est pourquoi il ne vieillit pas. Il utilise ses ovules pour se rajeunir, ce qui explique pourquoi il n'a personne de proche ni de membre de la famille, car il pourrait révéler son secret. Certaines des filles qui couchent avec le serpent finissent par mourir mystérieusement après quelques années. Elles commencent à saigner de manière incontrôlable, puis elles meurent. Comme cela fait des années, personne ne peut relier cela à Oscar. Sans cette bague, Oscar ne pourra pas renouveler sa jeunesse, et il pourrait vieillir du jour au lendemain. C'est pourquoi il cherche désespérément cette bague, mais il ne peut pas te dire tout cela. C'est pour cela qu'il veut le serpent, mort ou vivant. Monsieur Roy était sans voix et confus. Puis il dit, « Cela signifie que s'il obtient le serpent, il pourrait récupérer la bague et la transférer dans un autre serpent pour continuer sa cruauté. » Le grand sage répondit, « Tu as raison, mon fils. » Alors Monsieur Roy demanda, « Que dois-je faire maintenant ?» Oscar m'a donné 3 jours et il a dit qu'après 3 jours, il n'aurait plus besoin du serpent. Que cela signifie-t-il? Le grand sage consulta à nouveau, et après un moment, il dit, « Mon fils, Oscar a déjà obtenu un autre serpent. Il y aura une pleine lune dans 4 jours. Il va sacrifier l'une de ses jambes pour utiliser son propre sang afin de rappeler la bague où qu'elle soit. La bague disparaîtra du ventre du serpent mort et apparaîtra dans sa maison. Mais en faisant cela,
Une de ses jambes sera paralysée pour toujours. Ensuite, il replacera la bague dans son nouveau serpent et continuera ses actes. Miroir, encore plus confus, demanda alors « Grand sage, peux-tu me montrer où se trouve le serpent pour que je le ramène à Oscar afin qu'il inverse la malédiction ?» Le grand sage répondit « Je peux te montrer où se trouve le serpent. Mais si tu te rends chez Oscar avec ce serpent, tu n'en ressortiras pas vivant, car tu en sais déjà trop. Cependant, il y a un moyen de réparer cela. Tu dois récupérer la chaîne qu'Oscar a utilisée pour lancer la malédiction sur ta fille Alice. Si tu peux obtenir cette chaîne et me l'apporter, je renverserai la malédiction sur ta fille. C'est le seul moyen. » Monsieur White dit « Comment vais-je récupérer la chaîne ?» Le grand sage répondit « Tu devras t'introduire chez Oscar le jour des rituels. Il sera seul car il renverra ses gardes chez eux. Infiltre-toi dans sa maison vers minuit pendant qu'il fait les rituels. Si Oscar ne termine pas le rituel cette nuit-là, il vieillira et mourra immédiatement. Il sera donc concentré sur le rituel, et même s'il te voit, il voudra le terminer avant de faire quoi que ce soit contre toi. Cherche la chaîne, rapporte-la moi, et je m'occuperai du reste. » Monsieur Roy répondit « Je ferai tout ce qu'il faut pour que ma fille retrouve sa forme normale. » Le 4e jour, Monsieur Roy amena ses 2 filles, Linda et Mercy, et Alice la chèvre chez le grand sage avant de partir pour son périple dangereux. Il remit une lettre à Linda, l'aînée, et lui dit « Si je ne reviens pas demain matin, ouvre cette lettre et vous saurez quoi faire. » Puis, il partit. Cette nuit-là, en arrivant chez Oscar, les chiens étaient lâchés et commencèrent à aboyer. Il lança du pain empoisonné dans le jardin et attendit 15 à 20 minutes. Puis il escalada la clôture et entra dans la cour. Les chiens dormaient. Il pénétra dans la maison sans être repéré. À l'intérieur, Oscar effectuait les rituels dans la pièce où il garde habituellement le serpent. Monsieur Roy ne savait pas où chercher la chaîne car la maison était immense et il ne pouvait pas tout explorer. Après un moment, Oscar sortit de la pièce pour récupérer quelque chose, puis il retourna sans voir Monsieur Roy qui était caché. Roy ouvrit légèrement la porte pour voir ce qu'Oscar faisait et aperçut le nouveau serpent blanc allongé sur le lit, avec Oscar récitant des incantations à côté. En observant, il vit la chaîne sur la table dans la pièce et commença à réfléchir à ce qu'il pouvait faire. Peut-être entrer de force, affronter Oscar, le maîtriser et prendre la chaîne. Alors qu'il réfléchissait encore, soudain, Oscar poussa un cri et un coup de tonnerre retentit. La bague apparut immédiatement dans un pot dans la pièce. C'est alors qu'il comprit que s'il n'agissait pas, le rituel serait terminé et sa fille pourrait ne jamais être transformée à nouveau. Il ouvrit brusquement la porte et frappa Oscar au visage. Il courut, prit la chaîne et en voulant sortir, le serpent se dressa pour l'attaquer. Il fit demi-tour, saisit la bague. Aussitôt, le serpent retomba sur le lit. Oscar hurla « Je vais te tuer !» Monsieur Roy s'enfuit de la maison. En courant vers le portail, Oscar lui tira dans le dos. Il tomba, se releva et Oscar tira de nouveau. Monsieur Roy réussit à sortir du domaine, se traîna jusqu'à sa voiture et démarra. Oscar rentra immédiatement. L'alarme de l'horloge sonna « Meur ». Assis dans son fauteuil, son corps commença à vieillir. Il prit un verre, y versa du vin, but et s'affaissa, son souffle se raréfiant jusqu'à ce que, enfin, il expire, et le verre tombe de sa main. Monsieur Roy arriva chez le grand sage, titubant, et s'effondra à l'intérieur avec la chaîne en main. 2 jours passèrent, et Alice se tenait au chevet de son père à l'hôpital. Son père avait survécu à la blessure par balle, mais était de nouveau dans le coma, cette fois sans certitude de rétablissement. Cependant, l'accès à son argent laissé dans la lettre permit de payer ses frais médicaux. Un mois plus tard, Alice reçut un appel de l'hôpital. Son père s'était réveillé, mais à cause de la blessure, il ne pourrait plus jamais travailler de sa vie. La police, alertée, perquisitionna la maison d'Oscar et y découvrit des objets occultes, notamment un serpent blanc mort, ainsi qu'Oscar, vieux et décédé. Tout a commencé un soir. Un jeune homme nommé Jack était assis dans le salon lorsque des serpents apparurent de nulle part et remplirent la pièce. Ils venaient vers lui pour l'attaquer. Alors qu'il se rapprochait, il cria et se réveilla. Ce n'était qu'un rêve. Il devint inquiet et se demanda ce qui se passait avec lui. Pourquoi avait-il ce même rêve encore et encore? Plus tard, ce matin-là,
Alors que Jack se préparait pour le travail, il dit à sa sœur cadette, Lisa, qu'il avait encore fait ce même rêve sur des serpents. Lisa lui dit qu'il était grand temps qu'il aille voir un pasteur, car les rêves devenaient trop fréquents. Jack, qui ne croyait pas aux pasteurs et aux églises, répondit que ce n'était pas la peine, qu'il trouverait sa propre façon d'obtenir des réponses, et il partit pour le travail. Cela faisait 3 mois que M. Roy avait été libéré de l'hôpital. Sa compagnie d'assurance automobile lui avait enfin versé 2,5 millions pour les dommages subis par sa voiture après leur enquête, en plus des 5 millions qu'il avait reçus du politicien dont le fils était sous l'emprise de drogue et avait percuté sa voiture. Il avait engagé un assistant personnel qui était aussi son chauffeur, car il ne pouvait plus travailler. Avec l'aide de quelques anciens collègues de l'entreprise pour laquelle il travaillait avant l'accident, il avait créé sa propre petite société d'acier, où il moulait du fer et expédiait du fer à des fins de construction. Son assistant personnel chauffeur, qui s'appelait Lucky, vivait avec lui dans la même maison en tant que travailleur à temps plein, l'amenant partout où il voulait aller en raison de sa condition d'être en fauteuil roulant. Ses filles cadettes, Linda et Mary, n'étaient pas toujours heureuses de voir leur père, autrefois plein de vie, maintenant assis dans un fauteuil roulant. Elles blâmaient Alice pour cela. Alors, M. White prit une décision. Il décida d'envoyer Linda et Mary terminer leurs études à l'étranger. Il le fit pour leur donner le temps de guérir et de se concentrer sur leurs études. Alors que Linda et Mary montaient dans l'avion, M. Roy et Alice étaient encore à l'aéroport lorsque M. Roy reçut un appel du grand. Le grand lui dit, « Monsieur Roy, il y a des problèmes, veuillez venir chez moi immédiatement. » Alice demanda à son père ce qui se passait. Il répondit, « Rien, ça va. » M. Roy déposa Alice à l'école et se dirigea directement chez le grand. Lorsqu'il arriva, le grand n'avait pas l'air si grand. Il avait l'air très effrayé. Il demanda à M. Roy s'il avait fait des cauchemars au sujet du serpent blanc. M. Roy répondit qu'il en avait, mais qu'il pensait que c'était juste à cause de ce qu'il avait traversé. Le grand lui demanda ce qu'il voyait lorsqu'il avait ses cauchemars. M. Roy répondit que le serpent blanc venait à lui et s'asseyait à côté de lui. Parfois, il se couchait même sur son corps. Mais il ne lui faisait aucun mal. Le grand répondit, « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il y avait un gros problème? Et cette fois, nous pourrions ne pas le trouver aussi facilement qu'avec Oscar. » Roy était confus et demanda ce qui se passait. Le grand dit, « Cette nuit-là, tu es allé chez Oscar, tu te souviens? Je t'ai dit qu'Oscar devrait utiliser son sang pour récupérer la bague, et quand il aurait fini avec les rituels, il serait paralysé d'une jambe. » M. Roy répondit, « Oui, je m'en souviens. » Le grand continua. « Oscar a réussi à invoquer la bague, mais avant qu'il ne puisse finir le rituel, comme tu as pris la bague, tu te souviens? Quand tu as pris la bague, le serpent est tombé sur le lit. » Roy répondit, « Oui. » Le grand poursuivit, « Cette bague est comme de la nourriture pour le serpent, elle a le pouvoir de le contrôler. Donc, quand tu as pris la bague, le serpent est devenu impuissant, il ne pouvait pas t'attaquer. Mais je veux te demander, ton sang a-t-il touché la bague cette nuit-là? » M. Roy réfléchit un moment. « Je pense que oui, car j'ai été abattu 2 fois, tu te souviens? » Le grand dit, « C'est le problème maintenant. Au lieu que le sang d'Oscar se mélange avec la bague cette nuit-là, pour compléter le sacrifice avant que le serpent ne soit donné à avaler, c'est ton sang qui s'est mélangé avec la bague. C'est pourquoi le serpent vient à toi chaque nuit. Et comme tu n'es pas membre de l'autel du serpent, cela a créé un problème. Pour rejoindre cet autel, quelqu'un doit t'y amener et se tenir avec son sang pour toi. » Ainsi Oscar a été amené par un homme nommé M. Don. Don a plus de 183 ans. Il est bien connecté à la plupart des grands hommes de ce pays, donc il est très puissant. M. Don est responsable d'Oscar parce qu'il a introduit Oscar à l'autel du serpent. Il a utilisé son sang et s'est tenu pour Oscar dans le cadre du Covenant de fraternité. Donc seul le sang d'Oscar et son propre sang peuvent toucher cette bague cette nuit-là. Comme ton sang a touché la bague, cela est devenu un problème, car cela signifie que la bague a trouvé un nouveau membre qui remplacera Oscar. Et si le membre ne se lève pas et ne prend pas sa place à l'autel du serpent, l'homme qui a initié Oscar, qui est M. Don,
son corps commencera à se décomposer jusqu'à ce qu'il ramène la bague ou s'assure que le nouveau membre accepte sa place et devienne un esclave du serpent et aussi un martyr. Donc tu vois, c'est soit tu les rejoins, soit tu rends la bague. Monsieur Roy était choqué. Il cria, « Rejoindre qui, pourquoi faire ?» Puis il demanda au grand, « Comment sais-tu tout cela ?» Le grand resta silencieux. « S'il te plaît, dis-moi comment tu as eu toutes ces informations et comment tu as su le nom de cet homme. » Le grand finit par répondre, « J'ai rencontré l'homme qui a initié Oscar. Il était ici, son nom est Monsieur Dawn. C'est un homme très dangereux. Il nous a donné 2 jours pour décider. Soit tu acceptes et rejoins l'hôtel, soit nous ramenons la bague à lui. » Monsieur Roy demanda, « Et si nous ne pouvons pas trouver la bague, que se passe-t-il » Le grand répondit, « Alors nous sommes morts. » Monsieur Roy demanda donc, « Si je décide de les rejoindre, que va-t-il se passer » Le grand homme répondit, « Tu devrais tuer toute ta famille pour compléter le sacrifice. » Il ajouta, « Mon fils, il n'y a pas de gagnant-gagnant dans cette affaire. » Monsieur Roy était triste et dit qu'il devait y avoir un moyen, il ne pouvait pas perdre toute sa famille, ceux qu'il aime vraiment et pour qui il donnerait sa vie. Le grand homme demanda alors, « Où est l'anneau ? Où as-tu gardé l'anneau » Roy répondit, « Je ne sais pas, cela ne signifiait rien pour moi. En entrant ici, j'ai perdu connaissance et je me suis réveillé à l'hôpital. » Le grand homme répliqua, « Alors, nous devons d'abord fuir et nous cacher avant de savoir quoi faire. Fuyez et cachez-vous. » Monsieur Roy répondit, « Au cas où tu aurais oublié, je suis en fauteuil roulant, comment puis-je fuir ?» Monsieur Roy dit, « Donc tu ne peux rien faire à ce sujet. » Le grand homme dit, « Je peux, mais j'ai besoin de temps pour en savoir plus, mais nous n'avons pas de temps, nous avons besoin de l'anneau. » Monsieur Roy réfléchit une seconde et dit, « Alex, je dois appeler Alice. » Il sortit son téléphone et appela Alice, lui demandant si elle allait bien. Elle répondit que oui. Il lui dit de rester à l'école. Il viendrait la chercher. Puis il lui demanda, « As-tu vu un anneau dans la voiture quand je suis revenu de chez Oscar ?» Alice répondit non, elle ne l'avait pas vu. Elle avait seulement pris la voiture au lavage. Quand le grand homme lui a rendu son apparence humaine, elle a demandé à un ami qu'elle connaît au lavage de voiture de laver la voiture discrètement à cause du sang. Monsieur Roy demanda quel était le nom de la personne qui avait lavé la voiture, et Alice répondit « Jack, c'était Jack au lavage de voiture habituel. » Il raccrocha et dit au grand homme « Je dois y aller maintenant. Je te verrai demain. Laisse-moi aller chercher l'anneau. » Il appela Lucky, son chauffeur, et Lucky le ramena à sa voiture au lavage. Il demanda Jack, et ils lui dirent que Jack avait appelé malade et qu'il n'était pas venu travailler. Il se rendit donc chez Jack et trouva la sœur de Jack. Elle lui raconta toute l'histoire de comment Jack avait vu des serpents, que Jack avait été battu par un serpent dans le rêve, mais l'hôpital avait dit qu'il n'y avait rien de mal avec lui. Elle l'emmena chez son pasteur. Jack est à l'église. Monsieur Roy lui dit de l'emmener à l'église. Pendant qu'il parlait, son téléphone sonna. C'était Alice. Il prit l'appel et entendit la voix d'un homme. L'homme dit, « Je m'appelle Don. Je suis sûr que tu sais ce que je veux. J'ai ta fille Alice. J'ai besoin de cet anneau, sinon elle va mourir. Tu as une date limite pour m'apporter l'anneau. Je te texterai l'emplacement. Appelle-moi quand tu l'auras. » Et il raccrocha. Roy était choqué et confus en même temps. Il était de retour à la case départ, perdant à nouveau Alice. Il appela le grand homme, mais il ne répondit pas. Alors il se rendit à l'église avec Lisa, la sœur de Jack. En arrivant, Lucky, son chauffeur, l'attendait dans la voiture. Monsieur Roy et Lisa entrèrent pour voir le pasteur qui se présenta comme le pasteur John. Il les conduisit là où Jack se reposait. Jack se sentait beaucoup mieux. Il s'excusa auprès de Monsieur Roy d'avoir pris l'anneau. Il dit qu'il avait vu l'anneau dans la voiture quand Alice avait apporté la voiture pour qu'il la lave et qu'il l'avait pris, que l'anneau était chez lui. Le pasteur intervint et dit que l'anneau est la raison pour laquelle Jack avait vu des serpents, que cet anneau était diabolique et qu'il devait le détruire. Monsieur Roy répondit non, il veut juste l'anneau. C'est tout. Alors Jack dit à sa sœur Lisa, où il avait caché l'anneau dans la maison. Alors que Lisa et Monsieur Roy s'apprêtaient à partir pour retourner chez Jack chercher l'anneau, le pasteur appela Monsieur Roy dans son bureau seul et lui dit « Mon frère, ta vie est en grand danger.
Si tu pars avec cet anneau, tu pourrais ne pas revenir vivant. Monsieur Roy répondit, je n'ai pas d'option en ce moment. Le pasteur dit, je peux t'aider. Dieu peut t'aider, mais tu dois croire que tout est possible avec Dieu. Monsieur Roy dit, pasteur, je n'ai pas le temps. Je dois juste trouver un moyen de sauver la vie de ma fille, et il partit avec Lisa. Ils arrivèrent chez Jack, et Lisa remit l'anneau à Monsieur Roy. Il appela à nouveau le numéro du grand homme, mais il ne répondit pas. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Lisa lui dit, « Monsieur, je suis désolé, mon frère a pris l'anneau, mais je veux te dire que le pasteur John peut t'aider. » Monsieur Roy dit, « J'ai déjà quelqu'un pour m'aider. » Puis il partit, se dirigeant directement vers la maison du grand homme. En arrivant chez le grand homme, il était déjà tard. La nuit, Lucky conduisit Monsieur Roy à la maison. Ils trouvèrent le grand allongé sur sa chaise, ayant été poignardé à plusieurs reprises au ventre. Tout le lieu avait été saccagé. Le grand réussit à prononcer quelques mots. Il dit de ne pas revenir ici avec ses hommes, de ne pas apporter la bague à Dawn, car il ne fera pas de quartier pour vous et Alice. Il ajouta qu'il fallait trouver un moyen de sauver Alice, mais qu'il fallait brûler la bague dans le feu pour la faire fondre. C'était le seul moyen de vaincre M. Dawn, sinon vous et Alice ne survivrez pas. Puis il mourut. M. Roy était confus. Il cria de colère, « Comment mettre fin à cette chose une bonne fois pour toutes ?» Alors que Lucky le reconduisait à la voiture, Lucky lui dit, « Monsieur, je sais que ce n'est pas à moi de donner des conseils, mais je connais le pasteur John. Il peut vous aider, s'il vous plaît, monsieur. Retournons le voir. » Ils retournèrent à l'église cette nuit-là, et le pasteur John dit à Monsieur Roy qu'il ne pouvait pas partir cette nuit-là, qu'il prierait et chercherait la face de Dieu. Mais le lendemain, ils iraient. Comme Dawn désirait désespérément la bague à cause de son corps qui se décomposait, Monsieur Roy devait suggérer un lieu de rendez-vous. Monsieur Roy proposa sa nouvelle entreprise. « J'ai le genre de feu qui fera fondre la bague là-bas. Nous pourrons l'utiliser demain soir pour rencontrer Dawn. Je connais cet endroit par cœur. » Ils convinrent de cela. Le lendemain matin, Dawn appela Monsieur Roy et lui dit que c'était le dernier jour. Roy répondit qu'il avait la bague et qu'il était prêt à l'échanger contre sa fille Alice. Mais ils devaient se rencontrer à son emplacement. Dawn demanda le lieu et l'heure, et Monsieur Roy répondit qu'il lui enverrait l'emplacement, mais qu'ils se rencontreraient à 20h ce soir pour l'échange. Dawn resta silencieux un moment, puis dit, « Monsieur Roy, même si vous venez avec tous les policiers de ce pays, si je n'obtiens pas ma bague, je mettrai fin à la vie d'Alice, et aucun homme sur terre ne peut me toucher. » Il raccrocha. Plus tard dans la matinée, Lucky, le chauffeur de Monsieur Roy, conduisit Monsieur Roy et le pasteur John à l'entreprise pour qu'ils puissent inspecter l'endroit et planifier comment réussir sans perdre de vie. Lucky, le chauffeur de Monsieur Roy, faisait maintenant partie du plan, puisqu'il savait tout et avait juré à Monsieur Roy qu'il ferait de son mieux pour l'aider à récupérer sa fille. En arrivant à l'entreprise, Monsieur Roy montra au pasteur John tout l'endroit et ils firent leur plan, tandis que les ouvriers étaient occupés à travailler et n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Plus tard dans la nuit, Lucky conduisit Mumfo et le pasteur John à l'entreprise, et ils garèrent la voiture à l'arrière de celle-ci. Il alluma les machines qui fondaient les métaux et les garda en marche jusqu'à ce qu'elles deviennent très chaudes et prêtes à faire fondre n'importe quel métal qui y serait introduit. Après un moment, une voiture noire arriva à la porte de l'entreprise. La voiture se gara à l'intérieur de l'entreprise. Alice sortit et se tenait avec le chauffeur de la voiture qui ressemblait à un garde du corps. Dawn descendit et entra seul. Il était venu avec juste Alice et un de ses gardes du corps qui se tenaient à côté d'Alice devant leur voiture. En marchant, Monsieur Roy était dans son fauteuil roulant et le pasteur John se tenait avec lui alors que Dawn entrait et les voyait. Il regarda le pasteur John et dit, « Qui es-tu et pourquoi es-tu ici? Je n'ai pas d'affaire avec toi ou avec des gens comme toi. S'il te plaît, peux-tu partir maintenant? » Monsieur Roy demanda, « Que veux-tu dire? » « C'est mon chauffeur. » Dawn rit et dit, « J'ai plus de 183 ans, je ne suis pas un garçon et je ne suis pas un homme ordinaire. Pourquoi amènes-tu un pasteur ici? Quel rapport a-t-il avec cela? C'est parce que ton grand homme est mort. Eh bien, je ne veux pas de lui ici, il doit partir ou ta fille mourra. » Le pasteur John intervint. «
Homme maléfique, esprit des ténèbres, je t'ordonne de te taire maintenant, au nom de Jésus. » Don recula de peur, se tourna vers Monsieur Roy et dit, « Je vois que tu ne veux pas que ta fille soit en vie. Donne-moi ma bague, et nous mettrons fin à cela maintenant. Si je donne un ordre, ta fille est morte. Donne-moi ce qui m'appartient, laisse-moi partir en paix et retourner à l'étranger, et tu ne me reverras plus. » Monsieur Roy répondit, « Libère Alice rapidement et tu auras ta bague. » Les yeux de Don commencèrent à changer, devenant très rouges, sa voix changea et il cria, « Donne-moi ma bague maintenant, immédiatement. » Un gros serpent noir apparut à côté de Don, essayant d'attaquer Monsieur Roy et le pasteur John, mais pour une raison quelconque, il ne pouvait pas avancer pour les frapper. Le pasteur John continua à prier d'une voix très forte. Lucky apparut derrière la voiture de Don avec une pelle. Il se glissa derrière Alice et le garde du corps et frappa le garde du corps avec la pelle qui tomba et s'évanouit. Puis, il prit Alice et l'emmena en sécurité, en criant « Alice, tu es en sécurité !» Le pasteur John jeta rapidement la bague dans le feu. Immédiatement, le gros serpent noir disparut, et Don, son corps commençant à se transformer en vieil homme, devint très vieux en quelques minutes et commença à halter. Puis, il tomba au sol et cessa de respirer. Alice entra et étreignit son père. Après une brève réunion, le pasteur John pria pour Alice et son père, et les bénit. Il dit à Monsieur Roy de se lever, et il le fit. Après avoir fait 2 pas, ils étaient tous heureux et excités.